Petit message avant que la vidéo commence, c'est juste pour te prévenir que c'est une rediffusion d'un live Twitch. Donc si tu ne veux pas louper le prochain, je t'invite à venir me follow directement sur le réseau. Et si tu veux regarder d'autres contenus autour du rap, j'ai une autre chaîne où je propose de plus grosses vidéos. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Merci et bonne vidéo. Alors les gars, Damso, vieux son, on y est, c'est un 11 titres. Bon voilà, cover, voilà, il aime bien écrire sur des papiers, les prendre en photo et en faire des covers. Donc comme je le répète, je les ai jamais écoutés. Donc pas vraiment d'attente, hein, on va se découvrir ça. Curieux, mais pas d'attente particulière. On va voir. Et si c'est gaze, on dira que c'est gaze, même si c'est Damso d'il y a 30 ans. D'il y a 30 ans, j'abuse, mais même si c'est des musiques qui datent de fou. Bon, bah, si ça sonne archi vieillot, il n'y avait pas l'intérêt de les sortir. S'il les sort, c'est qu'il y a un minimum de gage de qualité, j'imagine. Sinon, il ferait pas rentrer ça dans sa discographie. On verra. Première écoute de Damso pour le retour sur Twitch et sur YouTube. Hein. Et sur YouTube. YouTube, on vous oublie pas, mais venez sur Twitch. Hein. Et on se lance le premier titre qui s'appelle Comment faire un tube. 2 400 000 écoutes. C'est qu'il est déjà sorti. J'ai aucun souvenir de ce truc. C'est parti. Comment faire un tube? Faut parler de drogue, de sexe, de sky, de maille et de but. Basement. Défoncé, je crois dans la basement. Basement. Défoncé, je crois dans la basement. Sky dans les verres, je fly à la basement. Gros dans les veines, je crois dans la basement. Yeah. Qui m'aime like, qui me follow. Damso motherfucker, damn septembre calf. Yo. C'est un truc qui fait quand même penser beaucoup à du Stromae. Je peux pas m'empêcher d'entendre Stromae quand j'entends ce morceau de Damso. En vrai, l'idée du morceau est cool. Le fait que ça évolue, le morceau qui évolue, de comment il fait un tube et tout. Après, ce qu'il raconte de temps, bon voilà, tu vois. On s'en fout un petit peu, tu vois. Mais ouais, ça me fait trop penser au truc qu'il faisait à l'époque Stromae, là, sur ses réseaux, là. Les gens savent de quoi je parle. Ah, voilà, les leçons. En gros, il expliquait chaque morceau, comment ils étaient faits, tout ça. Et du coup, Damso, ça me fait penser à ce truc-là, comment faire un tube. Après, voilà, c'est pas un morceau dégueulasse, juste... c'est vraiment pas le genre de morceau que tu te mets dans ta voiture. Honnêtement, je vais jamais me réécouter ça, tu vois. C'était comment faire un tube, on a parfaitement lancé le truc. Avec un morceau pas dégueulasse, qui a pas vraiment vieilli. Mais là, on va passer sur une deuxième morceau qui s'appelle Ego. Et on va voir un petit peu. Mais en tout cas, les premières notes me disaient quelque chose. Damso motherfucker, Damso PG ego. Plongé dans ma def avec un big stick bédo. Qui même me like ou me follow. J'trompe ton cerveau dans bocal de formol. Gilles, mon chat, Damso, ego, tu download. Elles veulent toutes faire voir forcément. On va voir ailleurs. Dans mon ego. Je vais regarder les crédits. Interprété par Damso, composé par Damso. Donc je sais pas s'il y aura des crédits pour les beatmakers. Ça se trouve celui qui a fait la propre prod. On sait pas. En tout cas, le son me disait quelque chose. Aux premières notes, il y a sûrement eu des extraits qu'il a sûrement dû partager de ce truc-là. Maintenant, le son, bah écoute, c'est la vieille voix de Damso. Je pense que s'écouter cet album-là en mode première écoute et débrief morceau par morceau, c'est peut-être pas la bonne formule. Parce qu'en vrai, c'est soit t'es friand des trucs qui sonnent un peu vieux en mode ouais, c'était l'époque et tout. Là, il se passe tellement de choses dans le rap, j'écoute tellement de trucs différents par rapport à quand j'ai découvert Damso avec Batterie Faible que peut-être que ce Damso-là où il était en pleine expérience me parlait moins. Après là, ce qui est intéressant, c'est qu'il chantait déjà. On peut voir que c'est pas de Caf, tu vois, qui s'est mis à chanter, même de Lithopédion. Il a toujours fait ça. Déjà à l'époque, la deuxième son, ça fait déjà des la, tu vois. Le son est pas mauvais, mais c'est juste que ça sonne vieux, quoi. Mais c'est l'intérêt du projet, donc c'est un peu con de dire ça, tu vois. L'analyse est un peu bizarre, mais on va prendre ça. Il le sort aujourd'hui, on va prendre ça comme si c'était un album d'aujourd'hui. Allez, troisième titre, Brouillard. C'est parti, on y va, let's go. J'ai plus le temps pour regretter, trop de problèmes, mauvaise graine, Damso, OP gang, ça brouillard. Je vis dans l'ombre, pénombre, je sombre, succombe aux énormes derrière de bitch. Brouillard, yeah. Je suis dans le brouillard, côtoie plus de boules qu'au billard. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau? Je crois que je deviens par jour dans mon jargon, on dit que t'es dans le brouillard. Alors, Brouillard, il y a eu beaucoup de... Mais wesh les gars! Let's go! Merci à tous! Puis vous êtes très généreux ce soir. Merci beaucoup, Guzzy, pour ton 2e mois. Non, sinon, du coup, on va parler du fait de Brouillard.
Brouillard, j'ai vu quand même pas mal de messages dans le chat, de gens qui disaient qu'ils aimaient bien, des gens qui disaient qu'ils aimaient pas. Moi je suis un peu mitigé sur son parce que je le trouve cool. En fait j'aime bien l'ambiance de la prod et j'aime bien sa manière d'être dessus, sa manière un peu nonchalante tu vois de l'époque. Après je comprends pas comment il peut y avoir une aussi grosse différence au niveau de la voix surtout et au niveau de ce qu'il donne au micro entre ce projet là et Batterie Faible parce qu'il n'y a pas énormément de temps il me semble. Genre il y a vraiment eu un step up entre les deux. Comment c'est possible? Peut-être les enregistrements et tout. C'est la folie ce soir. Incroyable, merci Mathis903 pour ton follow. Mais wesh, vous êtes des baisers ce soir. Regarde pas si tu préfères pas lâcher ton sub tous les mois. Merci pour le sub. Merci pour le sub. Incroyable, merci Roj. Et un truc de fou ce qui se passe ce soir. Donc du coup voilà pour Brouillard, ça doit être un mix, le matos utilisé qui joue a dû enregistrer ce son là dans sa cave. C'est fort probable, c'est fort probable. Le son est pas mauvais, mais c'est compliqué de juger ça avec ce qui sort aujourd'hui tu vois. Moi genre je vais faire une comparaison de malade mental. Attention, certains ne sont peut-être pas prêts, certains ne savent même pas de qui je vais parler, mais tu vois genre là j'écoute Brouillard de Damso et après je vais écouter genre tout le monde autour de Jaime. On va des murs, on va foncer dedans. J'suis dans la trap et j'ai passé mon temps là-dedans. Elle fait que quand elle va casser mes tympans. C'est juste plus la même époque, tu vois. C'était il y a 10 ans. Allez, 4ème son. On n'est jamais mieux compris que par soi-même. Apparemment, c'est un des meilleurs sons du projet, de ce que j'ai lu sur Twitter. Donc, on va s'écouter ça. Hein. Ah, mais même ça, genre ça, à ce moment-là, c'est... La une trop jeune à cause de judiciaire procédure. Peu judicieux jadis, mais de fil en aiguille, je suis devenu un mec de haute couture. Certains disent que je chôme, mais en anglais, moi je dirais shame on you. Très peu m'ont trouvé un studio, avoue. L'argent coûte cher au fond, alors je pousse le sol pour oublier que je touche le fond. Damso dance, motherfucker, gangster. Dolpha, motherfucker, gangster. Pas désagréable, mais un peu chiant. C'est vrai qu'on pourrait résumer à peu près le début du projet à ça. Hein. Bon, on n'est jamais mieux compris que par soi-même. Je peux comprendre hein, pourquoi c'est le morceau que j'ai vu le plus ressortir sur Twitter. Moi, je parle de ce que j'ai vu sur Twitter dans la journée. Et c'est vraiment le morceau qui est le plus ressorti. C'est parce que sa voix, elle fait déjà plus récente que ce qu'on a écouté juste avant, tu vois. Je sais pas à peu près c'était quand les dates. Par contre, ouais, tout ce qui est prod et tout, c'est... Même les adlibs, hein. Les adlibs, ça fait vieux de fou. C'est ça qui est compliqué. Après, ouais, qui a dit ça, je sais plus. Voilà, c'est Skitch, il a dit. Après, c'est sorti surtout pour les ultra fans de Damso. Ouais, c'est pour les gens qui écoutent encore de temps en temps salle d'attente, tu vois. C'est pour ces gens-là, en vrai. En vrai, je respecte de fou Damso pour avoir régalé les gens comme ça. Comme je dis, fan de carrière, tu sens qu'il veut faire les choses bien et régaler le plus de monde possible. Et c'est ce qu'il est en train de faire, du coup, avec ce projet. Moi, en tant qu'auditeur, bon voilà, Damso, il fait partie des 5 rappeurs que j'ai le plus écouté sur Spotify depuis que j'ai Spotify. Donc quand même, tu vois, je me suis quand même vraiment bien envoyé à Damso. Maintenant, j'écoute vraiment pas au quotidien, tu vois. Donc c'est pas un rappeur dont je suis ultra fan. J'aime beaucoup ce qu'il fait, mais voilà, pas au point d'être hyper hype par cette sortie, tu vois. On dirait qu'il a pas mieux sur certains sons, c'est terrible. Non, après je trouve que sur ce projet-là, on a du Damso, tu vois. C'est vraiment sa voix. C'est juste au niveau peut-être du mix. Je trouve que ça fait branleur de dire mix, mais peut-être au niveau du mix, au niveau des adlibs. Je pense qu'il refait ce son aujourd'hui, c'est mieux, tu vois, avec des adlibs un peu plus chantés, avec pourquoi pas un peu d'autotune à quelques moments, tu vois. Genre là, ça sonne quand même brut comme truc. Ça sonne à l'ancienne, tout simplement. Et Roger a fait la remarque, hein. Moi, j'écoute... de temps en temps du NQNT, MQMB, hein. C'est pareil, c'est 2014. Et genre là, pourtant, je pense que si je vous mets des sons de NQNT, MQMB, pareil, vous allez dire que ça sonne vieux. Et moi, avec mon oreille de fan de Val d'Absolu, je trouve pas que ça sonne si vieux que ça. Mais je pense que j'écoute ça quand ça sort. Je pète mon crâne, tu vois, parce que c'est quand même bon. Allez, 5ème son, ma putain. Et là, on peut aussi parler d'un truc plutôt intéressant. C'est que le son fait 4 minutes 58. L'intro fait 4 minutes 10. On a des sons de 4 minutes 31, 3 minutes 48, 3 minutes 40. Vous avez vu en 10 ans un peu? Maintenant, quand on sont sur des sons, ça dure à peine 2 minutes. On peut aussi voir quelque chose qui s'est cassé, une fracture, hein, dont on était déjà au courant, mais qui là est vraiment accentuée, tu vois. Allez, 5ème son, ma putain, on y va, let's go. Y'a pas que le sexe dans la vie, j'ai du mal à comprendre. L'amour marchera que si on m'enlève ma 3ème jambe.
je suis un salaud. T'es une go bien, va checker un autre négro, je mérite pas que tu sois ma putain. Damso qui parle de cul, vous savez, ça vous kiffez là, hein. Côté immaculé, fait que je rêve de t'enculer. Je suis malsain, libertin, va checker un autre négro, non, je mérite pas que tu sois ma putain. Je suis pas certain de celle-là, Patrick. Je pense pas qu'il faut la montrer dans toutes les écoles, hein. Mais pourquoi il a fait durer jusqu'à 4 minutes 58, non? Y'a plus rien là après là? Ah, il s'est peut-être un peu trompé dans... Au moment du rendu, là, il y a 30 secondes en plus. Ma putain, du coup, on peut en parler. Tout le monde a l'air d'avoir kiffé. Est-ce que c'est le fait que Damso parle énormément de cul que vous avez kiffé? Je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a une grosse vibe à la Orelsan perdue d'avance. Que ce soit la prod, les lyrics. Surtout la prod, hein, la prod bien... Je sais pas, ça m'a fait penser à du perdu d'avance et je me dis... L'univers nous a un peu... comment? Nous a fait louper un featuring Damso Orelsan à l'époque perdu d'avance, peut-être le chant des sirènes, tu vois. Genre un Orelsan Damso sur un thème comme ça, ou pour le pire, époque 2009-2010. Waouh, j'ai du mal à croire que ce truc aurait pu arriver un jour. En tout cas, bah putain, ouais, c'est un bête de morceau parce que... vas-y, hein. Du Damso qui parle de cul avec des phrases plutôt marrantes. Il y en a plein à ressortir. Ça régale. Après, est-ce que je vais aller remettre ça dans la gueule demain en partant au boulot? Je pense pas. Calma, calma. Si la correction s'est faite, je vois pas comment un des deux finit pas en prison. Réel, hein. Orelsan a failli aller en prison justement pour une de ses musiques de post-2009. Alors, si on faisait rencontrer les deux, ça aurait été exceptionnel, hein. Dommage, Damso a percé un petit peu trop tard. On est passé à quelque chose de très très grand. Allez, 6ème son, le talent ne suffit pas. C'est le son le moins streamé de tout le projet. Donc soit les gens sont complètement passés à côté, soit ça pue vraiment la merde. J'ai très très peur. Le talent ne suffit pas, c'est parti. Ruisseau, rivière, fleuve, je côtoie plus de flow qu'un matelot, Damso. Sanguinolente et la fusillade, pas de surveillance dans le cambriolage. Fuck le game, le talent suffit pas, Au début, je comprenais pas pourquoi c'était le son le moins streamé. Bon, bah maintenant, je comprends un petit peu mieux. Le talent ne suffit pas. Je trouve que c'est la meilleure prod qu'on a écoutée depuis qu'on a lancé, donc des 6 premiers morceaux. Et on a déjà ce début de Damso un petit peu kicker, fast flow, qui pose sur des prods qui tabassent un peu plus. Je pense que c'est la prod qui tabasse le plus qu'on a écouté. Et c'est peut-être le morceau que j'ai préféré, honnêtement, avec... En vrai, quoi qu'en vrai, c'est difficile parce que j'avoue que le son est pas foufou. Le son de sa voix, je parle. Pas grand-chose à dire, en fait, c'est un son de 1 minute 40. Où on retrouve un petit peu quand même d'ADN de Damso d'aujourd'hui, tu vois, dans sa manière d'aborder les sons. Maintenant, c'est sympa, mais pourquoi avoir laissé la prod couler? Pourquoi n'avoir fait qu'un son qui dure si peu? C'est quand même dommage. Sur le son aujourd'hui, je pourrais écouter en boucle. En vrai, carrément, carrément. En fait, ce qui aurait été intéressant, mais d'un autre côté, ça aurait perdu tout le charme, c'est qu'il aurait réenregistré les sons pour les sortir aujourd'hui. Mais s'il fait ça, ça perd tout le charme du truc. Pourquoi pas le faire plus tard, mais après, bon, ça aurait pas énormément d'intérêt. En fait, j'avais une idée et je me suis rendu compte en la disant que c'était vraiment de la merde. C'est pour ça que je me suis repris tout de suite. Visiblement, le talent ne suffit pas. Alors, 7ème son, Vagabond. On enchaîne, c'est parti. Verdure sur lèvres roses, inspire diverses choses. Sur le bitume, j'accumule l'embrouille, bagarre de rue. Oh, T'es sur réseau. la tête pour décompresser. Mandat d'arrêt, comment puis-je avancer? Vagabond, je traîne, à la recherche de pousser, je te demande jamais comme je m'aime. Sonner les gonds, à terre se dégonfle, bousiller, à don, feu sautiller, j'avance, roupiller, patiente, je regarde le monde. Il y avait des trucs intéressants quand même, hein. Il y a quand même des trucs intéressants. C'était Vagabond, et oui, vous l'avez tous relevé, c'est vrai qu'il y a un moment où il y a un couplet qu'il a utilisé dans Mwakamoon, qu'il a repris de ce morceau-là, sûrement parce que ça allait jamais sortir. Et c'est pas la première fois, les gars, que ça arrive hein, dans l'histoire du rap français, qu'on retrouve sur des vieux morceaux qui ressortent, des phrases qui ont été utilisées dans d'autres morceaux. Et je pense que ça arrive bien plus qu'on ne le pense, hein, que voilà, ce morceau-là sortira jamais, je vais prendre quelques lignes qui sont cool. Il y en a énormément, il y a même Vald dans... Il me semble que c'est Sombre Soirée. Hein. Il y a une partie du morceau de Bizarre avec Lorenzo, il y a même Ademo quand il a sorti son solo, je crois que c'est Mougli 2.0, pareil, il y a des lyrics qui ressortent d'un morceau de PNL qui était déjà sorti. Ça arrive souvent en vrai, donc moi ça me choque pas. Mais c'est vraiment marrant pour le coup de l'entendre en fait. Ah putain, mais oui, je connais ce moment.
Alors que c'est juste que ça fait partie d'un des plus gros hits de l'histoire du rap français, tu vois. Sinon, pour parler du morceau, ce que j'aime bien, c'est il y a des lyrics qui me font rire, tu vois. Je suis un blanc, je suis beauf. Les lyrics de cul un peu crade, bah voilà, ça me fait rire, tu vois. Au fond, je ne suis qu'un homme. Il y a une ambiance un peu claustrophobique, je trouve, dans ce projet. Genre, ça fait très cocon. Genre là, l'ambiance, elle est... Je sais pas, je la trouve pesante. Il y a ce côté-là qu'on retrouve aussi, je trouve, sur Batterie Faible. Hein, et qu'on a là, ça fait partie, je trouve, de l'ADN de Damso. Et c'est pas plus mal. Le son est pas mauvais, honnêtement, il y a des bons lyrics et tout. Je trouve que c'est cool. Et ouais, un petit peu long, hein, 4:31, on est plus habitué. Hein. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est que déjà à l'époque, il mettait quand même un pied d'honneur à chanter sur les refrains. Et c'est assez drôle parce qu'on reproche à Damso aujourd'hui de trop chanter alors que c'est ce qu'il faisait sur un projet qui est jamais sorti, tu vois. Donc c'est que ça a toujours fait partie de son ADN. Mais je pense plus que Booba a serré ce côté très hardcore de Damso quand il l'a signé avec Batterie Faible, tu vois. Et il s'est un peu plus libéré après. C'était Vagabond. 8ème son, Cinéaste. Il nous reste 4 petits titres. Allez, c'est parti. Répondeur téléphone, injoignabilité, oui, disparu pour de bon. Les meufs se font des films, c'est dingue, trop lover. Sachant qu'elles ont fortement déconné, ses copines effrénées ne voulant pas s'avouer vaincues. Arrivé sur place, drink drink, moi j'avais Damso. Dans la cabine, putain. N'importe quoi, vas-y ou vite, sinon on casse tout. Oh là, la voix elle est horrible, je trouve. La prod elle est goofy, non? Elle est goofy à mort. Ch'toing, ch'toing. On est au parc Astérix là. Ça m'a fait penser à l'attraction le grand splash quand il y a les geysers d'eau qui passent. Oh, ceux qui ont la rêve là, vous êtes vraiment des boss. Qu'est-ce que je peux en penser? En vrai, le thème est cool. Hein. Je pense que ça, si ça sort aujourd'hui, c'est trop lourd. Parce que c'est un storytelling. Enfin, un storytelling. Enfin voilà, il raconte une histoire, tu vois. Et c'est un vrai cinéaste. Mais alors moi, waouh, la voix de Damso, les chants et tout, la prod, non, franchement, c'est compliqué. Voilà, ça permet de voir l'écart de niveau entre ce Damso et le Damso actuel, on est d'accord. On est d'accord, Guzvi. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter par rapport à Cinéaste. C'est un son qui pourrait être exceptionnel aujourd'hui, mais qui ne l'était pas à l'époque, tu vois. Peut-être qu'à l'époque, j'aurais pété mon crâne là-dessus, genre, waouh, putain, le mec raconte une histoire et tout. Tu sais, qu'en 2014, soit j'avais 14 ans, parce que c'est sorti début d'année, soit j'avais 15 ans, tu vois, j'aurais pu péter mon crâne là-dessus, je sais pas. Allez, deuxième son, Isolé. C'est en feat avec Gilles. GIL. En tout cas, il est crédité en feat dessus. Aucune idée de qui est ce mec. On va voir ce que ça vaut. C'est parti. La prod, c'est Kavinsky, les mecs. Pas du tout, mais ça y ressemble. Oh, la prod me hype à mort. Hey yo, je suis pas du genre à parler, je préfère m'isoler. Faut que je devienne riche, que je me barre au Qatar. Non mais imagine le truc, putain de scène de bâtard. C'est allez, je chill, le feed, mon sexe à pile. Damn, porté disparu dans mes pensées pour compenser. Je me suis défoncé, genre je retringue d'y penser pas. Je suis blasé, je veux pas des millions, juste des minutes. Fuck les minous, j'en baisse depuis mineur. Je veux vivre un minimum, je chill. Toutes les nuits je traîne, toutes les nuits je traîne, toutes les nuits je traîne. La prod est exceptionnelle, mais le morceau est compliqué. Wow, la prod, elle m'a attrapé, frère. Peut-être que je suis seul dans mon délire. Du coup, ouais, Gilles, c'est un mec avec 9000 auditeurs. Après, je pense pas qu'il va avoir une SACEM de baiser avec ce son. Hein. Bon, voilà, on a un featuring tard l'époque où ça veut prouver qu'il rappe bien, machin. Petite référence à Booba. Putain, quelle rime de bâtard. Je crois qu'il a dit putain, quelle scène de bâtard. Voilà, déjà à l'époque, hein, ça faisait des rêves. Moi, j'avoue que je pense pas réécouter. Après, putain, si Damso il pouvait faire plus de morceaux sur des petites prods comme ça, là, un peu futuriste. Mais genre le futuriste vu de l'époque, c'est plutôt... c'est un juste milieu à trouver. Hein. Je crois que j'ai été rematrixé à nouveau par la performance de Angèle, Phoenix et Kavinsky au JO. Hein. Et là, du coup, ça m'a refait penser à ça. Maintenant, à part la prod, rien à tirer sur le morceau. J'irai jamais réécouter de ma vie. Quoique. J'ai l'impression d'être un peu trop sévère, je sais pas. Après, il y a du fast flow dégueulasse. Le refrain, c'est pas exceptionnel non plus, tu vois, bon. C'est des vieux sons, quoi. Allez, avant-dernier morceau, Blaze. Blasé. On a un peu du volume dans les casques, là. Ouais, c'est bon. Oh, c'est stylé, ça. Ça a 10 ans, mais ça a du charme.
week-end et je linge au cœur que bang, bang, bang. En chien, en rien du tout, sont tous là, sucer mon crew. Damso, Damso. Damso, Dems. Putain, ça se termine comme ça, y'a plus rien après? Ah, pardon. Putain. J'ai eu peur encore. Putain, mais TikTok, il lui crame le cerveau ou quoi? Ce mec est plus patient. C'est moi aussi le PC là. J'en suis un point à me demander si c'est fait exprès ou si c'est mon PC qui bug. J'ai vraiment cru que j'avais recraché. Mais Damso, faut pas faire des trucs comme ça. Bon, Blasé du coup c'est le dernier morceau supposé de salle d'attente. Parce qu'après on a encore un dernier morceau qui s'appelle Cosmos. C'est sa première musique. Qu'est-ce que je peux en penser du morceau Blasé? C'était c'était spécial un peu. La fin débile et la coupure de genre 5-10 secondes. Qui font croire que c'est la fin du morceau. Alors que non. C'est parce que c'est pas bien fait, tu vois, c'est fait avec les moyens de l'époque, donc ça fait bizarre. Après, le son est sympa, et j'ai pas grand chose à répéter de plus. Je pense que genre là, ça y est, tu vois, j'ai eu ma dose d'ancien Damso. Je suis un petit peu pressé que le projet se termine. J'étais curieux de le faire, et je suis surtout curieux d'avoir les retours sur YouTube. Parce que je pense que si je fais la rediff, il y aura pas mal de gros auditeurs de Damso qui voudront savoir si on est tous aigris par rapport dessus, par rapport au fait que ce soit vieux. Moi vous avez ma réponse, mais j'aimerais bien savoir genre ceux qui ont vraiment archi kiffé, genre qu'est-ce que vous avez kiffé dans le projet, tu vois. Genre là-dessus je serais trop curieux. À moins d'avoir écouté les sons tard l'époque, de déjà avoir écouté, de s'y être buté, de s'y être habitué, genre ça peut être un vrai plaisir de l'avoir sur les plateformes. Mais hormis ça, waouh, je trouve que ça a quand même pas mal vieilli pour aujourd'hui. Mais bon, ça a 10 ans, tu vois. Voilà, je me répète, mais bon. Cependant, là, il y a un son que personne n'a jamais écouté de toute sa vie. Parce que c'est Cosmos, c'est la première musique de Damso, il avait 16 ans. Donc je me demande si il l'a écrit à 16 ans ou si il a enregistré à 16 ans. On va voir. 11e son, Cosmos, c'est parti. Je me trouve pas assez sage pour donner mon avis, donc je suis juste de passage. Je peux pas croire qu'il avait cette voix à 16 ans. J'échauffe ma voix, ok. Je vois la vie comme un oiseau perché sur sa branche, à rêver de pouvoir un jour voler jusqu'aux anges. On vient au monde par résonance, la mort se fait appeler silence. Quand tu te fais vieux, on diminue juste en volume. Je crois que c'est le morceau que j'ai préféré. Genre la prod, elle tabasse la plupart de toutes les prods qu'on a écoutées sur le projet. Hein. Elle est variée, il y a de la profondeur, il y a pas mal de trucs. Elle sonne plus actuelle. Attends, à ce moment-là, il me fait trop penser à la musique de Niska et 13 blocs. Bah, je trouve que genre ça tabasse la plupart des morceaux qu'on a écouté ce soir. Ce morceau de Cosmos là, très très intéressant. Bref, c'était vieux son de Damso. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Je ne sais pas. Maintenant, bon, on va prendre la chose comme il se doit. Et on va juste remercier Damso d'avoir fait l'effort de sortir des vieux sons sur les plateformes. Voilà, il y a beaucoup de rappeurs qui n'oseraient pas le faire, qui ne vont pas le faire, qui ne vont jamais le faire. Damso, c'est un des plus gros rappeurs de l'histoire du rap français. Et aujourd'hui, il a pris la démarche de régaler ses fans, les fans hardcore, en sortant des très vieux sons. Mais en gros, on valide l'initiative. Mais voilà, après, maintenant, difficile en fait de faire un bilan comme on pourrait le faire sur toutes les streams qu'on a fait avant et tout. Parce que, voilà, ça sort en 2024, mais ça a 10 ans, tu vois. Tu peux pas juger un album d'il y a 10 ans aujourd'hui. Juste là, c'était marrant de dire est-ce que ça on aime bien, est-ce que ça on aime pas, machin, blabla. Maintenant, bon bah voilà quoi. C'est sorti, c'est un bonus. Voilà, c'est sorti en plus, c'est sorti un jeudi. Donc c'est juste un bonus dans notre année de rap français. Maintenant, on va attendre l'EP. Parce que là, l'EP sera récent. Il y a des gros feats apparemment. Il y a même un feat avec Angèle. J'ai déjà trop hâte de l'écouter. 3e round pour Damso Angèle. Et hâte d'entendre l'EP. Et surtout hâte d'entendre l'album qui tease, frère. Son BA là, qui tease depuis longtemps maintenant. On va voir ce que ça vaut. On va voir ce que ça vaut. Très curieux. Et voilà. Merci Damso pour l'idée, en espérant que d'autres rappeurs suivent. Et on va aller continuer d'écouter les morceaux très récents de Damso. Hein. Voilà.